j'ai testé une expérience immersive en réalité virtuelle pour prendre conscience de l'impact de l'homme sur la Terre, et cela grâce à Flyview. Sophie Lemonde, bonjour. Vous êtes la directrice marketing et commerciale de Flyview. Donc c'est une grande installation d'expériences immersives à Paris. Vous proposez 5 expériences comme ça très différentes qui offrent des vues assez spectaculaires sur différentes villes du monde. Chaque expérience a vraiment sa spécificité. C'est plutôt d'un registre ludique, quand je dis spectaculaire, voilà, c'est assez fun, on peut y aller en famille, enfin, jusqu'à ce que je découvre justement une dernière expérience plus récente. Vous proposez en fait un voyage soit en Chine, soit aux États-Unis, dans une ambiance là qui est plutôt, je dirais, méditative. C'est comme ça moi que je l'ai perçu. En tout cas, c'est l'occasion de voir un peu l'état du monde. Après notre passage, finalement, et de visiter la Chine, les États-Unis d'une manière totalement unique. Je dois dire, c'est une visite inédite que j'ai pu réaliser. Comment est né ce projet ? Parce qu'on est plus proche du documentaire, finalement, que du spectacle habituel en VR. Alors, on n'est pas tout à fait plus proche du documentaire, mais effectivement, un petit peu. L'ADN de Flyview, c'est de proposer des expériences qui emmènent les visiteurs voir des lieux, des monuments, des sites de manière inédite. Donc effectivement, on avait, comme vous l'avez souligné, des expériences plus ludiques de découverte et notamment de survol de Paris ou de la France, spectaculaires, magnifiques, jolies et qui font plaisir aux visiteurs. Et on est dans le domaine purement du loisir. Et là, dans cette expérience, on a un média qui nous permet de montrer beaucoup de choses. On s'est vite aperçu que de donner des prises de vue en hauteur, ça apporte un point de vue qui change complètement la perspective. À hauteur d'homme ou à hauteur de ciel, on a une Alors c'est Yann Arthus-Bertrand qui nous avait éduqués à ça, à regarder la Terre vue du ciel. Oui, ouais. Tout à fait. Et on avait envie de donner une dimension supplémentaire aux autres expériences qu'on a. Donc, on est toujours dans la découverte et dans le voyage, mais là, le parti pris, c'est de montrer effectivement l'impact de l'homme sur la planète. Comment nous, humains, on vit à l'ère de l'Anthropocène, qui est l'ère géologique dans laquelle on vit, et d'y apporter la perspective qu'on maîtrise bien, qu'on connaît bien, vue de haut, et de laisser réfléchir nos visiteurs, que ce soit de manière positive ou négative, d'ailleurs, sur l'impact de l'homme sur la planète. C'est une photographie. Sans militantisme de notre part, parce que c'est encore une fois à la fois positif ou négatif. Donc on alterne des paysages que vous avez vus, vierges de toutes activités humaines, oui, et des paysages façonnés par l'homme. On y découvre, il y a un intérêt touristique quelque part, parce qu'on y découvre des paysages qu'on ne soupçonne pas, notamment en Chine, comme les rizières du Yunnan, ou des paysages qu'on connaît très bien, pour y être allé ou pas aux États-Unis, comme le Grand Canyon, et qui sont assez fascinants. Et des scènes de villes, notamment de construction par l'homme, qui sont interprétées par les visiteurs de Flyview, soit de manière positive, où on voit dans la construction de ces grands buildings du génie humain, quelque part, notamment dans les mégalopoles chinoises qui ont des constructions absolument extraordinaires, ou là où certains d'autres y voient une outrance de l'humain et une surinvestigation du on voit des territoire. Forages, on voit des exploitations agricoles à des dimensions complètement délirantes. C'est très spectaculaire, mais il n'y a pas de commentaires. Enfin, quand vous dites qu'on laisse l'interprétation au spectateur, il n'y a pas de commentaires, c'est volontaire, j'imagine. C'est totalement volontaire. Et comment vous avez fait ce choix, qui est vraiment un choix éditorial, de ce que je montre, ce que je ne montre pas ? Alors, il y a un choix totalement éditorial de non-narration verbale pour laisser le visiteur se faire sa propre idée et interpréter comme il le souhaite. Maintenant, les émotions sont aussi apportées par de la musique. Oui. Puis des effets de surprise, des différences de rythme aussi, bien évidemment. Et maintenant, le choix, il est un petit peu guidé par l'envie du réalisateur, qui s'appelle Thierry Loy, qui a travaillé avec nous, de ce qu'il en connaît, de ce qu'il a visité, des repérages qui sont faits, parce que pour construire des expériences comme celle-ci, dans des grands pays, la Chine, les États-Unis... Moi, je me suis posé la question de l'autorisation de filmer parfois certaines zones, d'ailleurs. Les autorisations, c'est des processus qui sont assez compliqués. Ouais.
dans le cas de certains pays, notamment la Chine, il faut faire appel à des compétences locales, avec des fixeurs, et c'est des processus qui prennent du temps, et puis à force de volonté, on finit par les obtenir. Et après, le choix, il est dicté par un scénario qui est établi au départ, de vouloir montrer à la fois des endroits différents de ces pays-là, le nord, le sud, l'est, ouest, du paysage vierge, montagneux, plaine. Le choix est guidé par une volonté de diversité. Et vous pensez que l'apport de la réalité virtuelle, la VR, permet d'avoir plus d'impact justement sur ces sujets, par exemple, environnementaux ? L'intérêt de la VR et de la manière dont on l'a produite là et montrée là, c'est vraiment la perspective en hauteur qui donne une sensation beaucoup plus impactante, beaucoup plus forte quand vous êtes... je vais prendre un exemple, au-dessus de Central Park avec les buildings autour, vous vous rendez 10 fois mieux compte de ce que c'est et de la majestuosité de l'univers que quand vous êtes... là. Et en plus, ça donne une sensation d'élévation, de magnificence. Et puis, c'est complètement inédit. Il y a le côté, on adore voler. Je reconnais, ouais. Alors, bon, moi, je serais curieuse ensuite d'avoir les retours du public parce que vraiment, c'est une expérience très nouvelle. Merci Sophie Lemonde de nous en avoir donné un aperçu. Je rappelle donc que vous êtes la directrice marketing commerciale de Flyvoo.